Alors, les printemps arabes, on a tendance à dire qu'il n'en reste pas grand-chose. Est-ce que l'expression était déjà appropriée? Est-ce qu'il était de bon ton de faire référence au printemps des peuples de 1848? Je ne suis pas sûre, mais aujourd'hui, on sait très bien de quoi on parle. On parle de ce grand changement, de cette rupture de 2011 qui va considérer différemment le citoyen arabe à ses gouvernants. Et je pense que c'est de cela qu'on parle, même si aujourd'hui les systèmes arabes et les pays arabes sont en grande difficulté. Alors, le 2011, ça représente à la fois une rupture, une fracture même, et c'est un séisme à la fois politique, on l'a beaucoup dit, et un séisme académique. Un séisme académique parce que, ce que je disais tout à l'heure, on n'est plus du tout dans les explications qu'on avait vues avancer. Ces sociétés arabes ne sont pas conditionnées par l'obéissance à l'autorité. C'est déjà une chose qui est très importante. Et on met fin à un paradigme, celui qui consiste à dire que les États arabes et musulmans seraient réfractaires à la démocratie. Donc ce soulèvement, je ne vais pas revenir longuement sur ce soulèvement, même si il reste très important. Il reste très important parce que ce sont des hommes et des femmes qui se soulèvent contre l'autorité des systèmes, non pas contre un homme en particulier, non pas contre un régime en particulier, mais contre l'autoritarisme. Et il ne passe pas par le langage du religieux. Il ne passe pas par le langage du religieux, il ne se range pas derrière un leader. Donc effectivement, ça annonce une transition quelque peu particulière parce qu'il n'y a pas d'avant-garde du prolétariat qui va prendre le pouvoir, parce que ces jeunes que l'on croyait oubliés et qui se révoltent ne sont pas tentés par le pouvoir, ce qui est aussi très important, et parce que tous les peuples arabes, ou presque, vont se reconnaître dans ce soulèvement. Ils vont se reconnaître facilement parce que les moyens de communication sont possibles, et parce que à la fois les télévisions par le satellite, les moyens de communication, Facebook ou autres, avaient réussi à mettre en place un espace politique arabe ou un espace médiatique arabe dans lequel évoluait finalement cette communauté médiatique, comme on l'a beaucoup dit, et que derrière cette communauté médiatique, il y avait une communauté politique qui traversait, qui était confrontée aux mêmes difficultés. Donc c'est une période très importante et il va y avoir des réponses importantes par les États. Des réponses importantes, les pays qui sont producteurs de pétrole, les pays rentiers, vont distribuer de l'argent, c'est le cas de l'Algérie. Les pays qui n'en ont pas vont essayer de répondre à ces soulèvements, comme celui du 20 février, du mouvement du 20 février au Maroc, par des mesures plutôt institutionnelles, avec une réforme constitutionnelle qui était demandée et qui est un vieux serpent de mer qui réagit. La Tunisie va répondre très différemment. Elle va répondre très différemment par la mise en place d'une transition réelle avec des risques réels et une société qui va se couper en deux autour de la légitimité du passé d'abord et ensuite sur une autre thématique qui va vraiment déchirer la société, c'est sur la place du religieux dans le système politique. Et on en est encore là, ce n'est pas tout à fait dissipé, même si la Tunisie a trouvé un schéma de transition quelque peu original, c'est-à-dire que on a très bien compris que les islamistes et les autres
devaient travailler ensemble pour le salut de la transition. Alors en Libye, c'est un autre schéma, puisque l'État qui n'existait pas et le système s'effondre. Il s'effondre, donc il n'y a plus d'institutions en place. La société se déchire aussi, mais il y a une circulation d'armes, il y a une circulation d'argent et il n'y a pas d'autorité dans le pays. Donc c'est assez dangereux pour la construction de la transition en Libye, mais tout ça, ça va essaimer et ça va effectivement donner des risques au plan sécuritaire à l'ensemble de la région, puisque ces armes vont venir alimenter des groupes djihadistes au Mali ou un peu partout dans le nord de l'Afrique et qu'ils vont fragiliser un peu plus la transition tunisienne et aussi l'Algérie et le Maroc. Donc sur les printemps arabes, je pense qu'aujourd'hui on est encore en pleine transition. On voit que chacun des pays a évolué à sa manière, mais on voit que les changements sont encore en cours. Je crois qu'on peut en retenir deux idées principales. La première, c'est l'expression qui est libre. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui de la limiter. Et le deuxième élément, c'est le rapport du citoyen à la classe dirigeante et la force de la société civile qui, elle, est un acteur qui est devenu majeur. C'est assez important, la société civile, parce qu'elle peut interpeller le pouvoir, et la politique ne va plus passer par les canaux traditionnels. C'est-à-dire que les partis politiques ne sont plus réellement représentatifs. Les syndicats le sont, mais quand ils ont gardé une distance avec le pouvoir et avec les partis politiques, la force de l'individu est très importante. C'est l'individu qui est puissant, mais qui est puissant dans une collectivité et dans une société civile. Une société civile qui va savoir, qui va s'organiser pour interpeller le pouvoir, mais qui va s'adosser aussi dans certains cas à certaines institutions qui ont su conserver leur autorité et leur distance par rapport au pouvoir. C'est le cas de l'Union générale des travailleurs tunisiens, le syndicat tunisien qui est enraciné dans la vie politique du pays. C'est le cas de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Ce sont finalement ces institutions, avec d'autres, la Ligue des avocats par exemple, qui sont restées distantes par rapport au pouvoir, et on n'avait pas par exemple l'équivalent en Égypte. On avait uniquement l'armée qui se confondait avec le pouvoir. Donc effectivement, là, la fracture en deux entre les pro-Morsi et les pro-armées a été réellement un peu fatale à une démocratie, à une transition démocratique qui aurait pu se faire différemment. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que les printemps arabes vivent une période très difficile et qu'on parle plutôt d'automne, du monde arabe. Moi, je crois que il faut revenir aux réalités. Les transitions sont très difficiles, les historiens le savent très bien. Il faut plusieurs décennies pour mettre une situation en place, pour que les institutions suivent, pour qu'il y ait une véritable compréhension de ces transitions. Il y a des pays qui n'ont pas commencé leur transition. L'Algérie n'a pas du tout commencé sa transition. Et je crois qu'il faut mettre les choses sur le compte de la lenteur de la transition. À cela s'ajoutent aussi d'autres questions. Il y a les questions économiques et sociales. Évidemment, la crise économique, elle a permis cette rupture de 2011, mais les problèmes économiques et sociaux non seulement n'ont pas été résorbés, mais ont été accentués. Je crois qu'on ne peut pas parler d'un retour en arrière, même s'il n'y a pas de rupture franche avec le passé dans ces pays-là.
il ne peut pas y avoir de rupture, de retour en arrière. Et je crois que c'est une leçon qui est tirée par les autres citoyens, les citoyens des pays où il n'y a pas eu de transition.